Aujourd'hui, je vais te présenter 15 sociétés qui portent le marché et qui ont des résultats juste incroyables. Je vais analyser les résultats de ces sociétés pour savoir s'il faut investir dessus ou non. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti! Allez, on va tout de suite attaquer avec notre première société qui est la société Cintas Corporation. Cette société est une société spécialisée dans la fabrication de vêtements de travail comme par exemple des bleus de travail, des blouses, des tuniques de chef cuisinier ou encore des ensembles pour des hôtels. Pour te parler de l'action de cette société, son prix est de 512 $ l'unité, elle a une capitalisation de 52 milliards de dollars et une belle performance depuis le début de l'année de plus 14,17%. Pour ce qui est de ses performances sur les 30 dernières années, elle affiche une moyenne de 14,88%, soit 4,96% de plus que le S&P 500 sur la même période, ce qui veut dire que sur 30 ans, si tu avais investi 10 000 $ sur cette société, eh bien il se serait transformé en 612 000 $ contre 165 000 pour le S&P 500. Maintenant, pour te parler un petit peu des fondamentaux de la société, eh bien tu vois qu'au niveau de sa croissance, son chiffre d'affaires est en hausse avec une moyenne de 7,4% par an sur les 10 dernières années et un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars pour 2022. Son résultat brut que tu vois là juste en bleu est lui aussi croissant avec une moyenne de 8,9% par an et son résultat net lui aussi est en augmentation car il a une moyenne de plus 15,6% par an sur les 10 dernières années. Pour ce qui est de ses marges, elles sont relativement stables avec une moyenne sur 10 ans pour la marge brute de 44,9%, une marge d'exploitation de 16,6% et une marge nette de 12,6%. Pour ce qui est de son dividende, comme tu peux le voir, il est relativement perturbé depuis quelques années mais il n'a jamais été coupé depuis plus de 30 ans et aujourd'hui son rendement est de 1,05%. Notre prochaine société est la société Roper Technologies. C'est une société qui est spécialisée dans la fabrication de logiciels pour les grandes entreprises comme notamment Adherent qui est une solution pour les cabinets d'avocats et les grands cabinets. Tu as aussi le groupe Cebor qui est le premier fournisseur mondial de systèmes de cartes de campus et Sifco Medical Solutions qui est spécialisé dans les accessoires à ultrasons et tu as aussi beaucoup d'autres groupes qui forment cette société. Pour ce qui est de sa capitalisation, elle est de 53 milliards de dollars et le prix d'une action est d'environ 500 $ l'unité. Pour ce qui est de ses performances depuis le début de l'année, elle affiche un magnifique plus 14,53% et sur les 30 dernières années, elle a une moyenne de 15,65%, soit 5,73% par an de plus que le S&P 500, ce qui veut dire que si tu avais investi 10 000 $ sur cette action il y a 30 ans, aujourd'hui tu aurais un capital de 747 000 $ contre 165 000 pour le S&P 500. Côté fondamentaux, le chiffre d'affaires de la société a tendance à monter avec une moyenne de plus 6% sur les 10 dernières années. Son chiffre d'affaires de 2022 était d'ailleurs de 5,3 milliards de dollars. Pour ce qui est de son résultat brut et résultat net, ils ont tendance eux aussi à évoluer avec une augmentation moyenne sur 10 ans de plus 8,4% pour le résultat brut et 7,4% pour le résultat net. Pour ce qui est de ses marges, elles sont relativement stables avec une moyenne de 63% sur 10 ans de marge brute, 27,2% de marge d'exploitation et plus 19,9% de marge nette. Pour ce qui est de son dividende, elle le verse sans interruption depuis plus de 30 ans tout en les augmentant tous les ans et aujourd'hui son rendement est de 0,55%. Notre troisième société est connue de tous car c'est la solution de paiement la plus utilisée dans le monde et il s'agit de la société Visa. Je vais pas m'attarder 2 heures dessus car je pense que l'entreprise est connue de tous et ses résultats sont juste exceptionnels et ça fait d'ailleurs partie des sociétés que je vais intégrer à mon portefeuille tant les fondamentaux et les résultats sont bons. Et si jamais tu veux te procurer l'une de ces actions, il faudra que tu débourses 243 $ par action. Cette société a une capitalisation de 495 milliards de dollars et une performance depuis le début de l'année de 17,44%. Pour ce qui est de ses performances sur les 30 dernières années, la société a une moyenne de 22,99%, soit 9,2% de plus que le S&P 500 sur la même période, ce qui veut dire que si tu avais investi 10 000 € sur Visa en 2009, eh bien il se serait transformé en 208 000 € contre 65 000 si tu avais investi sur le S&P 500. Pour ce qui est de son chiffre d'affaires, il est en constante augmentation depuis plus de 10 ans avec une moyenne de plus 10% par an de chiffre d'affaires et pour 2022, son chiffre d'affaires était d'ailleurs de 29 milliards de dollars. Pour ce qui est de ses résultats bruts, ils ont augmenté de plus 11% en moyenne et son résultat net de plus 21% par an ainsi que son flux de trésorerie de plus 14% par an, ce qui est juste magnifique. Pour ce qui est de ses marges, elles sont vraiment super stables avec une moyenne de 80% de marge brute sur les 10 dernières années, une marge
marge d'exploitation de 62% et une marge nette de plus de 46%. Petit rappel, pour calculer la marge d'exploitation, c'est grossièrement les bénéfices de la société par rapport à son chiffre d'affaires, et la marge nette, c'est ce qui lui reste à la fin de l'année directement dans la poche une fois qu'elle a fini de tout payer. Pour ce qui est de ses dividendes, elle en verse sans interruption depuis 15 ans en les augmentant constamment, et actuellement son rendement est de 0,76%. Notre quatrième action est la société Accenture PLC. C'est une société de conseil pour le développement des sociétés et des projets dans divers secteurs. Elle a travaillé notamment avec de grosses sociétés comme dans le cloud avec AXA, dans la stratégie d'entreprise avec Nokia. Elle a aussi travaillé avec l'aéroport de Singapour, les hôtels Radisson, Skoda ou encore Oracle. Pour investir sur cette société qui a fait plus de 17% depuis le début de l'année et qui a une capitalisation de 210 milliards de dollars, il faudra que tu débourses la somme de 317 $ par action. Pour ce qui est des performances sur les 21 dernières années, elle a réussi à avoir une moyenne de 13,84%, soit 5,28% de plus que le S&P 500 sur la même période, ce qui veut dire que si tu avais investi 10 000 € sur cette société, aujourd'hui tu aurais un capital de 665 000 $ contre 59 000 si tu avais investi sur le S&P 500. Pour ce qui est des fondamentaux de cette société, son chiffre d'affaires qui ne fait que exploser année après année avec une moyenne de 7,5% par an d'augmentation sur les 10 dernières années, et en 2022 son chiffre d'affaires était de 61 milliards de dollars. Au niveau de son résultat brut, il augmente en moyenne de 8,2% par an et son résultat net augmente lui en moyenne de 10,4% par an. Pour ce qui est de ses marges, tu vois qu'elles sont relativement stables avec une marge brute de 30% sur les 10 dernières années, une marge moyenne d'exploitation de 14% et une marge nette de 10,6%. Pour ce qui est de son dividende, la société en verse sans interruption depuis 18 ans et aujourd'hui son rendement est de 1,48%. Notre prochaine société est la concurrente numéro 1 de Visa en termes de moyens de paiement et il s'agit de la société Mastercard. Le prix d'une action est de 413 $ l'unité, elle a une capitalisation de 389 milliards de dollars et une performance depuis le début de l'année de plus 19%. Pour ce qui est de ses performances depuis 2007, soit les 16 dernières années, elle affiche une performance moyenne de 25,73% par an, soit 16,46% de plus que le S&P 500 sur la même période, ce qui veut dire que si tu avais investi 10 000 € sur Mastercard, aujourd'hui ton portefeuille serait de 450 000 € contre seulement 43 000 € avec le S&P 500. Pour ce qui est des fondamentaux, comme tu peux le voir, c'est vraiment magnifique, ça ne fait que monter. La croissance du chiffre d'affaires moyen sur les 10 dernières années est de plus 11,6% par an, le résultat brut plus 11,3%, son résultat net de plus 13,7% et le flux de trésorerie disponible de plus de 14% par an sur les 10 dernières années. Pour ce qui est de ses marges, c'est comme Visa, c'est vraiment magnifique. Elle a une moyenne de 77,9% de marge brute, une moyenne d'exploitation de 53,4% et une moyenne de marge nette de plus de 40% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Pour ce qui est des dividendes, Mastercard en verse sans interruption depuis 17 ans et les augmente tous les ans depuis 11 ans et aujourd'hui son rendement est de 0,57%. Notre prochaine société est la société IDEXX Laboratories qui est une société au service de la santé et du bien-être des animaux et des personnes. Cette société propose des solutions de diagnostic pour les animaux de compagnie, des tests de diagnostic pour le bétail, la volaille et les produits laitiers, les solutions d'analyse de l'eau et aussi des diagnostics pour les lieux de soins et les laboratoires pour la médecine humaine. Pour investir dans cette société qui a une capitalisation de 35,8 milliards de dollars, il faudra débourser la somme de 426 $ par action et ses performances depuis le début de l'année sont pas folles car elles sont de 4,97%. Pour ce qui est de ses performances sur les 30 dernières années, la société affiche un magnifique plus 17,78%, soit 7,86% de plus que le S&P 500, ce qui veut dire que si tu avais investi 10 000 € sur cette société il y a 30 ans, aujourd'hui tu aurais un capital de 1,2 million de dollars contre 165 000 avec le S&P 500. Pour ce qui est de ses fondamentaux, c'est vraiment très bon car si tu regardes les résultats, la croissance moyenne du chiffre d'affaires est de plus 10% par an sur les 10 dernières années avec un chiffre d'affaires de 3,3 milliards sur 2022. La croissance de son résultat brut augmente de 11% par an en moyenne, son résultat net de plus de 14% et son flux de trésorerie de plus 9% tous les ans en moyenne. Pour ce qui est de ses marges, elles sont très stables avec une marge brute moyenne de 56%, une marge d'exploitation de 22% et une marge nette de plus 16,3% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Pour ce qui est du dividende, cette société n'en verse malheureusement pas encore, donc on va passer tout de suite à la société suivante qui est elle aussi très connue et il s'agit de la société Adobe. Je sais pas si c'est vraiment utile de présenter cette société qui crée des logiciels informatiques comme notamment la suite Adobe qui contient des logiciels juste ultra connus comme notamment Photoshop, Premiere
Premiere Pro, Acrobat, After Effects et même bien d'autres logiciels. Pour investir sur cette société, il faudra débourser 541 $ par action. Cette société a une capitalisation de 246 milliards de dollars et une petite performance depuis le début de l'année de 60%. Pour ce qui est de ses performances sur les 30 dernières années, elle a une moyenne de 19,72% par an, soit 9,8% de plus que le S&P 500, ce qui veut dire que si tu avais eu le bon filon, que tu avais investi tes 10 000 € dessus il y a 30 ans, aujourd'hui tu aurais un capital de 2 millions d'euros contre 165 000 avec le S&P 500. Pour ce qui est des fondamentaux de cette société, ils sont juste parfaits, car si on regarde l'évolution des résultats sur 10 ans, la croissance du chiffre d'affaires en moyenne était de 14,9% par an, le résultat brut 14,7% par an, le résultat net de 19% par an en moyenne et le flux de trésorerie disponible de 19,7%. Pour ce qui est de ses marges, c'est tout aussi beau avec une marge brute moyenne de 86%, une marge d'exploitation moyenne de 25,9% et une marge nette de 22,3%. Par contre, pour ce qui est du dividende de cette société, malheureusement la société n'en verse plus depuis 2006. Pour se consoler, on va passer à la société numéro 8 qui est la société Stryker Corporation. Cette société conçoit de l'équipement médical chirurgical, d'orthopédie et de neurotechnologie. Le prix d'une action est de 293 $ l'unité, sa capitalisation s'élève à 111 milliards de dollars et une performance depuis le début de l'année de 19,38%. Pour ce qui est de ses performances sur les 30 dernières années, elle affiche une super moyenne de 16,79%, soit 6,87% de plus que le S&P 500. Ça veut dire que si tu avais investi 10 000 € sur cette action, eh bien aujourd'hui tu aurais un portefeuille de 998 000 € contre 665 000 si tu avais investi sur le S&P 500. Pour ce qui est de ses fondamentaux, c'est aussi très bon. Au niveau de ses résultats, tu vois que la croissance du chiffre d'affaires augmente avec une moyenne de 7,9% par an, son résultat brut aussi avec une moyenne de 7% par an, son résultat net avec une moyenne de 6,2% par an et son flux de trésorerie disponible de 3,5% par an. Pour ce qui est de ses marges, c'est pareil, elles sont relativement très stables avec une marge brute moyenne de 65%, une marge d'exploitation moyenne de 16,6% et une marge nette moyenne de 12,9%. Pour ce qui est du dividende, la société en verse sans interruption depuis plus de 30 ans avec une très belle évolution et pour ce qui est de son rendement, il est actuellement de 1,16%. Notre 9e société est la société Eli Lilly & Co qui est un groupe pharmaceutique qui fabrique, distribue et recycle des médicaments. Le prix d'une action est de 574 $ l'unité, elle a une capitalisation de 545 milliards de dollars et une petite performance elle aussi de plus 57% depuis le début de l'année. Pour ce qui est de ses performances sur les 30 dernières années, elle affiche une moyenne de 16,15% par an, soit 6,23% de plus que le S&P 500 sur la même période, ce qui veut dire que si tu avais investi nos fameux 10 000 $ sur cette société, eh bien il se serait transformé en 850 000 $ contre 165 000 si tu avais investi sur le S&P 500. Pour ce qui est des fondamentaux, au niveau de ces résultats, tu vois que ce sont des chiffres qui ont tendance à plutôt stagner avec une croissance du chiffre d'affaires moyen sur 10 ans de plus 2,4% par an seulement et un chiffre d'affaires en 2022 de 28,5 milliards de dollars, une croissance de son résultat brut de plus 2,1%, ce qui est relativement très faible aussi, son résultat net de 4,3% et son flux de trésorerie de même pas 1%. Pour ce qui est de ses marges, par contre, tu vois que c'est très stable et du coup là c'est un bon signe avec une marge brute moyenne de 76%, une marge d'exploitation d'environ 20% et une marge nette de 15,9%. Pour ce qui est du dividende de la société, elle en verse sans interruption depuis plus de 30 ans et actuellement son rendement est de 0,79%. Et si maintenant je te disais que notre prochaine société aurait une moyenne de plus de 38% par an tous les ans sur les 27 dernières années, qu'est-ce que tu dis ? Et on va voir si vous êtes bon, je vous laisse écrire en commentaire le nom de société que vous pensez capable de réussir à faire 38% par an pendant 30 ans. Bon allez, pas plus de suspense, notre fameuse société aux 38% de rendement annuel est la société Monster Beverage, qui est une société spécialisée dans la conception et la vente de boissons énergisantes. Comme je te l'ai dit, ses performances sur les 30 dernières années sont juste folles car elle affiche une moyenne de 38,39% par an, soit 29% de plus que le S&P 500 sur la même période. Ça veut dire que si tu avais investi 10 000 $ sur cette société, aujourd'hui tu aurais un petit capital de plus de 80 millions de dollars en moins de 30 ans.
Et si tu veux investir dessus, il va falloir que tu débourses 47 $ par action et cette société a une capitalisation de 50 milliards de dollars et malheureusement, vu qu'on ne peut pas gagner à tous les coups en bourse, cette année, elle affiche une performance de moins 5%. Pour ce qui est des fondamentaux de la société, au niveau de son résultat, ils sont très bons car la croissance du chiffre d'affaires en moyenne sur 10 ans est de plus 11,8% par an. Son résultat brut, quant à lui, est augmenté de 11,5% par an, son résultat net de 13,4% et son flux de trésorerie disponible de plus de 11% par an sur les 10 dernières années, ce qui est vraiment très bon. Maintenant, au niveau de ses marges, tu vois qu'elles ont tendance à baisser, ce qui est pas vraiment foufou, malgré qu'elle ait une super moyenne de marge brute de 58% par an, une marge d'exploitation de 32,6% par an et une marge nette de 22,9% par an. Et pour ce qui est du dividende de cette société, elle n'en verse pas, mais je pense que quand tu as un rendement de 38% par an pendant 30 ans, eh bien les dividendes, c'est pas trop ce que tu vas regarder. Si jamais tu apprécies cette sélection d'actions, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça récompense mon travail et je t'en remercie du fond du cœur. Et si jamais tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir trouver toutes ces super actions, eh bien j'utilise en très grande partie le screener VIS que tu trouveras en description. Bon allez, reprenons notre liste des tops actions. Notre 11e société est la société Danaher Corporation, qui est une société dans le secteur de la santé qui souhaite accélérer la science et la technologie pour améliorer la santé humaine. Cette société est l'un des principaux innovateurs en matière de sciences de la vie et de diagnostic car il contribue à résoudre de nombreux défis de santé parmi les plus importants dans le monde en se spécialisant dans la biotechnologie et dans la détection de maladies. Pour investir sur cette société, il va falloir que tu débourses 255 $ par action. La société a une capitalisation de 188 milliards de dollars et une petite performance de moins 2,68% depuis le début de l'année. Par contre, pour ce qui est de ses performances sur les 30 dernières années, elle affiche une moyenne de 18,64% par an, soit 8,72% de plus que le S&P 500, ce qui veut dire que si tu avais investi 10 000 $, eh bien aujourd'hui tu aurais un capital de 1,5 million de dollars. Pour ce qui est de ses fondamentaux, au niveau de ses résultats, tu vois que c'est bon car ils augmentent. En moyenne, ils ont un chiffre d'affaires qui augmente de 5,6% par an, un résultat brut de 7,2%, un résultat net de 11,7% et un flux de trésorerie de 9,6%. Pour ce qui est de ses marges, tu vois qu'elles sont relativement stables avec une marge brute moyenne de 55% par an, 19,1% de marge d'exploitation et une marge nette de 16,3% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Pour ce qui est du dividende, il a un rendement de 0,42% et il est versé sans interruption depuis 30 ans avec une augmentation significative depuis 2014. Notre 12e société est la société Marsh & McLennan Company qui est une société de gestion de risque, de stratégie et de ressources humaines. Le prix d'une action est de 198 $ l'unité, elle a une capitalisation de 97 milliards de dollars et une performance depuis le début de l'année de plus 19%. Pour ce qui est de ses performances sur les 30 dernières années, elle a une moyenne de 12,13% de performance par an, soit 2,2% de plus que le S&P 500, ce qui veut dire que si tu avais investi 10 000 € sur cette société il y a 30 ans, aujourd'hui tu aurais un capital de 298 000 €. Pour ce qui est des fondamentaux, tu vois qu'au niveau de ses résultats, tout a tendance à augmenter avec une croissance du chiffre d'affaires moyen sur 10 ans de 5,7% par an, le résultat brut de 6,1%, son résultat net de 10% tout rond et un flux de trésorerie disponible de 11,6%. Pour ce qui est de ses marges, elles sont relativement stables avec une marge brute moyenne de 42%, une marge moyenne d'exploitation de 18,7% et une marge nette de 12,3%. À propos du dividende de cette société, il est versé sans interruption depuis plus de 30 ans et il augmente tous les ans de façon exponentielle et aujourd'hui il a un rendement de 1,43%. Notre prochaine société est la société Amphenol Corporation qui est une société qui crée de nombreux produits comme notamment des connecteurs, des assembleurs de câbles, des capteurs, des antennes et plein d'autres produits pour différents marchés comme notamment l'automobile, l'aérospatial, l'équipement militaire, les appareils mobiles et industriels. Pour ce qui est de l'action, son prix est de 83 $ l'unité, la société a une capitalisation de 49 milliards de dollars et elle affiche une performance depuis le début de l'année de 8,89%. Pour ce qui est de ses performances sur les 30 dernières années, elle a une super moyenne de 19,42% par an, soit 9,5% de plus que le S&P 500 sur la même période, ce qui veut dire que si tu avais investi 10 000 $ sur cette action, aujourd'hui 30 ans plus tard, tu aurais un capital de 1,9 million de dollars contre 160
165 000 avec le S&P 500. Pour ce qui est de l'analyse de cette société, au niveau de ses résultats, c'est vraiment très bon car au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, elle a une moyenne par an sur 10 ans de plus 11,4%, la croissance du résultat brut est de 11,6%, le résultat net de 13,1% et son flux de trésorerie disponible de plus de 12,6%. Pour ce qui est de ses marges, elles sont relativement stables avec une marge brute moyenne de 31,9%, une marge d'exploitation de 19,7% et une marge nette de 13,6%. Côté dividendes, cette société en verse depuis 18 ans sans interruption et elle les augmente tous les ans depuis maintenant 10 ans et aujourd'hui son rendement est de 1,01%. La prochaine société que je vais te présenter est bien connue car elle fabrique des vêtements de sport et il s'agit de la société Nike. Cette société a une capitalisation de 144 milliards de dollars, un prix par action de 94 $ l'unité et une sale performance par contre depuis le début de l'année de moins 20%. Par contre pour ce qui est de ses performances sur les 30 dernières années, cette société affiche un magnifique plus 16,47%, soit 6,55% de plus que le S&P 500, ce qui veut dire que si tu avais investi nos fameux 10 000 $ sur cette société, aujourd'hui tu aurais un capital de 921 000 $ contre 165 000 avec le S&P 500. Côté fondamentaux maintenant, au niveau de ses résultats, tu vois que ça se tient avec une croissance du chiffre d'affaires moyen de 7,3% par an, le résultat brut de 7,3% également, le résultat net de 7,4% et le flux de trésorerie disponible de 7,4% d'augmentation en moyenne par an sur les 10 dernières années. Pour ce qui est de ses marges brutes, elles sont relativement stables même si elles ont tendance à baisser depuis 2-3 ans avec une marge brute de 44% en moyenne, une marge d'exploitation de 11% et une marge nette de 10,2%. Pour ce qui est du dividende maintenant, son rendement actuel est de 1,44% et il est versé sans interruption depuis 30 ans avec une plutôt belle augmentation depuis plusieurs années. Et enfin, pour finir, notre dernière société sera une pépite du nom de Arista Network. Cette société est spécialisée dans le service cloud et travaille avec de très grands noms comme notamment Amazon AWS, Broadcom, Google, Intel, Microsoft et bien d'autres sociétés. Pour le côté bourse, cette société a une capitalisation de 61 milliards de dollars, un prix par action de 197 $ l'unité et une légère performance depuis le début de l'année de elle aussi plus 63%. Pour ce qui est de ses performances depuis 2015, car la société est présente en bourse depuis pas longtemps, eh bien elle affiche une performance moyenne de 32,98% par an, soit 22,27% de plus que le S&P 500 sur la même période, ce qui veut dire que en un petit peu plus de 10 ans, si tu avais investi 10 000 € sur cette société, eh bien tu aurais un capital de 121 000 € contre seulement 24 000 avec le S&P 500. Pour ce qui est des fondamentaux, tu verras que c'est juste n'importe quoi, cette société a des résultats de fou, car comme tu peux le voir, son chiffre d'affaires explose avec une moyenne sur 10 ans de plus 36% par an, tous les ans sur 10 ans, un résultat brut qui augmente lui de 35% par an, un résultat net de 51% par an et un flux de trésorerie disponible de plus de 34% par an sur les 10 dernières années. Pour ce qui est de ses marges, tu vois que c'est relativement stable avec une marge brute qui a tendance à se tenir avec une moyenne de 64% par an, une marge d'exploitation de 25% par an et une marge nette d'environ 22% de moyenne par an. Et pour ce qui est du dividende, cette société n'en verse pas encore, mais quand on voit les résultats, je pense que c'est vraiment pas trop grave. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. Si jamais tu veux que pour le prochain épisode je te fasse un petit portefeuille, un exemple de portefeuille que je ferai moi personnellement, eh bien tu me le mets en commentaire, je te ferai ça pour l'épisode numéro 3. Si jamais tu n'as pas vu de l'épisode numéro 1, je te le mets juste là. Et comme d'hab, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!